Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle on va faire de l'observation animale. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais malheureusement je n'avais pas le temps de la faire. Et aujourd'hui justement j'ai le temps de la faire tout simplement parce que je suis en vacances. Bref les amis, c'est parti, on va voir tout de suite comment on s'équipe, comment va s'organiser cette observation. Donc c'est parti, on va voir tout ça. Alors pour commencer avec le sujet, il faut savoir que je ne suis pas du tout professionnel dans ce domaine. Je sais très bien qu'il y en a qui me regardent et qui sont professionnels justement dans ce domaine. Donc du coup, s'il y a des choses dans lesquelles je me trompe ou tout simplement vous avez des techniques à me donner, et ben n'hésitez pas à les mettre tout ça dans les commentaires. Sur ce les amis, il y a deux techniques d'observer les animaux. On peut faire ça avec une caméra piège, sauf que ça vaut très cher et malheureusement je ne peux pas m'en acheter une. En fait c'est une caméra qu'on va attacher à un arbre et dès qu'il y aura du mouvement, elle va s'activer. Donc peut-être dans une prochaine vidéo, j'aurai ce type de matériel et d'ailleurs je vais essayer de m'en fournir une. Mais enfin bref, nous dans cette vidéo on va tout simplement se mettre à un endroit, rester immobile pendant quelques heures et puis tout simplement attendre qu'un animal passe. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos où les gens tout simplement y allaient le matin très tôt et moi je sais pas du tout quand il faut le faire. Donc du coup on va réaliser cette expérience le matin, donc vers 6 h du matin, 5 h du matin. Je verrai si j'ai envie de me réveiller. Et puis ensuite on va faire ça ce soir, bien sûr s'il pleut pas parce qu'il est possible qu'il pleuve. Alors il faut savoir que la nuit tout simplement il n'y a pas de lumière, donc du coup je vais faire comment pour photographier les animaux? Eh bien je vais tout simplement mettre une lumière. Alors je vais pas mettre une lumière blanche comme ça, un gros spot comme ça dans la forêt, non je vais pas mettre ça. Je vais tout simplement mettre une lumière rouge, tout simplement parce que la lumière rouge ne dérange pas l'œil. Faites l'expérience chez vous, vous prenez un gros spot, vous le mettez dans la tête comme ça fait très mal, et prenez une lumière rouge et vous le mettez comme ça dans votre œil, et ça vous dérangera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est une lumière rouge et donc ça dérange pas l'œil. Mais aussi pour observer les animaux, il y a un certain équipement. On va pas se mettre comme ça tout en rouge fluo, on va mettre un équipement camouflage. Donc je sais pas si je vais mettre ça cette nuit sur le haut du corps, tout simplement parce que j'aurai un manteau, parce qu'il fait très froid. La température descend aux alentours des 0 degrés. Bref, je vais tout simplement mettre ce type d'équipement. Donc du coup c'est parti, habillage. Et voilà, je suis prêt. Donc bien sûr j'ai mis que le haut parce que c'est un peu chiant à mettre et c'est très serré tout simplement parce que c'est fait pour les 9 ans. Je crois que j'avais acheté ça il y a très longtemps. Donc comme vous pouvez voir, c'est un camouflage qui fait qu'on peut se fondre dans la masse ou dans la nature si vous préférez, parce que oui, si vous vous mettez comme ça dans la ville, évidemment vous allez vous faire repérer directement. Et il faut pas trop se camoufler tout simplement parce que si vous en faites trop, ça va être aussi visible. Il faut en faire mais pas trop. Dans cette vidéo j'aurai deux caméras, donc une caméra qui va me permettre de shooter les animaux ou les prendre en photo si vous préférez, et une caméra qui va me permettre d'expliquer tout ce que je fais. Donc voilà, donc sur ce les amis, avant que la pluie détruise ma caméra, on se retrouve ce soir et à ce soir. Donc voilà les amis, je suis presque en place. Je crie pas très fort tout simplement parce qu'on est en pleine nature et vous l'aurez compris, le but c'est d'être discret. Donc je vais me mettre en place, j'ai déjà commencé à installer mon matériel. Donc je sais pas si vous voyez très bien, mais enfin bon. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai mis ma caméra qui est en place, ici avec le spot et le trépied qui est bien écarté pour être bien stable. Je vais garder la caméra allumée au cas où il y aurait quelque chose. Donc je vais faire des tests et j'ai déjà fait des tests, je pense que ce sera impossible de sortir quelques images. Donc du coup, changement de plan, finalement au lieu de capter des images cette nuit, on va plutôt capter des sons et demain matin justement on captera des images et peut-être des sons. Enfin du moins si je trouve des animaux. Bref, sur ce les amis, je vais m'installer et puis c'est parti. Donc voilà les amis, ici j'ai le micro, ici j'ai le panneau LED et ici j'ai la caméra et j'ai mis un petit peu de camouflage juste ici. Les amis, ça fait à peu près 30 minutes que je suis en observation. Comme vous pouvez voir juste ici, je suis installé avec mon matériel. Le but c'est d'être vraiment très silencieux, de ne pas faire de bruit, de rien déranger, de faire tout comme s'il était normal. Et puis comme vous pouvez voir juste ici, enfin vous n'allez pas le voir, j'ai mis une bâche pour pas être trempé parce qu'il pleuviote un peu. Donc je pense que je vais rester à peu près 1 heure. Et puis sur ce, on va essayer de capter des trucs. Bon les amis, au lieu de vous passer 20 minutes de vidéo, je préfère directement vous faire un petit diagnostic. Donc contrairement à ce que certains le pensent, j'ai quand même réussi à avoir quelques petits sons qui proviennent du même animal, mais c'est quand même des sons. Alors les voici. Et puis maintenant le son est plus élevé. Voilà, donc je sais pas du tout de quel animal ça vient, je pense que c'est un oiseau. Si vous savez, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et puis ça sera à peu près le seul son de la nuit. Du coup si vous avez des conseils pour m'améliorer pendant la nuit, n'hésitez pas. Et puis sur ce, on va tout de suite passer à l'observation du matin. Et qui pour le coup, sans vous faire du spoil, va avoir plus de succès. Les amis, malheureusement j'ai pas pu me réveiller vers 5 h du matin ou 6 h du matin, tout simplement parce que j'ai pas réussi à me réveiller. Et on va commencer l'observation. Donc comme d'habitude je parle pas très fort, j'ai le même matériel, je suis bien camouflé et je vais me mettre encore plus camouflé avec ma capuche comme ça derrière l'appareil photo. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je me suis mis beaucoup plus profond dans la forêt pour que j'ai un champ de vision beaucoup plus grand. J'ai fait des tests avec la caméra et
bah tout simplement ça marche bien. Bref, assez parlé les amis, je vous retourne tout de suite pour tout simplement commencer l'expo. Donc les amis, ce que vous voyez, c'est des petites photos de test. Donc c'est des photos qui sont pas forcément nettes, mais c'était juste des tests. Donc comme vous pouvez voir, bah on voit très bien. Et justement, ça a apporté ses fruits juste après. Mais enfin bon, sans vous spoiler. Bon les amis, ça fait à peu près 20 minutes, donc là il n'y a toujours rien. Il y a beaucoup d'oiseaux autour, donc j'essaie d'en choper un, mais c'est pas du tout simple de les localiser par rapport à ce qu'on pense. Si on est dans une forêt, il y a beaucoup d'arbres, on entend plein de cris en fait, et on sait pas trop où ils sont. Et puis si j'arrive à en localiser un, je vais essayer de prendre une photo bien nette avec la couleur que vous voyez là. Sur ce les amis, j'espère que je vais avoir un truc, et on va continuer à attendre. Bon les amis, j'ai enfin réussi à photographier mon oiseau. Donc c'est une pie, si je me trompe pas. Oui c'est ça. Et c'est pas la seule chose que j'ai réussi à photographier. J'ai réussi à photographier d'autres choses que je vais pas vous dire tout de suite. Et ça va jusqu'à la fin de la vidéo, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bon les amis, ça fait à peu près 30 à 40 minutes que je suis dans la forêt. Et j'ai réussi enfin à photographier mon oiseau, donc je suis assez content quand même. Et bah toujours pas d'animaux. Pourtant je suis un petit peu surpris tout simplement parce qu'il y a des terriers juste à côté. Mais quand je dis des terriers, il y en a un 10 mètres, un 15 mètres, un 50 mètres. Enfin vraiment, il y en a partout dans cette forêt des terriers. Donc je vais vous montrer des photos. D'ailleurs, je vais tout de suite aller en photographier un. Tout simplement parce que je pense que c'est un terrier de renard. Mais comme je suis pas expert, bah je suis pas sûr. Donc du coup, bah dites-moi dans les commentaires si vous savez. Et puis bah on va aller photographier ça tout de suite. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir ici, c'est des photos de terrier. Donc c'est des photos qui étaient vraiment juste à côté de moi. Donc celui-là c'est un 15 mètres, ça c'est un peu plus loin à 20 mètres. Et enfin celui-là c'est à 50 mètres. Donc en fait il y en a beaucoup dans cette forêt comme je vous l'ai dit. Et si vous savez identifier ces terriers, et bah moi je pense que c'est des renards. Mais si je me trompe, bah n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. A few moments later. Et enfin les amis, voici la dernière chose que j'ai réussi à photographier. Donc la photo n'est pas nette tout simplement parce que j'étais en manuel et j'ai pas eu le temps de me mettre en automatique. Mais c'est surtout que ça s'est passé vraiment très vite. C'est passé devant la caméra donc voilà. Mais ce n'est pas la dernière chose que j'ai réussi à photographier. Donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors vous allez sûrement me dire que ce n'est pas du tout dans une forêt, c'est dans un champ là que le renard était pris. Alors oui, tout simplement parce que le renard est passé dans le champ qui était juste à côté. Donc du coup bah j'ai zoomé et je l'ai pris en photo. Bon les amis, résultat des courses, il est à peu près 8h30. Donc on aura passé 2 heures dans la forêt. Donc résultat des courses, la nuit, on aura pris quelques sons, mais pas des photos. Ce matin, on aura pris un oiseau, on aura pris un renard. On a vu qu'il y a plusieurs terriers. Donc du coup, la prochaine fois, je vais essayer de me fournir une caméra à déclenchement automatique, c'est-à-dire que tu la poses sur un arbre et dès qu'il y a des mouvements, ça s'active et ça voit dans le noir. Ça, c'est vraiment très pratique. Je vais essayer de m'en fournir une. Et ensuite, les amis, vous l'avez pas vu dans la vidéo, mais on a aussi trouvé quelque chose. Regardez ça tout de suite. Les amis, je crois que je viens de dénicher une pépite. C'est un chat sauvage. Sur ce les amis, comme vous pouvez voir, je suis bien camouflé. Toujours rester avec la capuche. Il faut rester immobile et pas faire de bruit. Ce qui n'était pas trop mon cas, mais enfin bon. Et puis sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions ou des conseils dans les commentaires, ou tout simplement vous voulez répondre à des questions que j'ai posées, et bah pareil, c'est dans les commentaires. Si vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. À toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Souvenez-vous les amis, il y a à peu près 5 mois, Limitless Équipement m'a envoyé leur kit de survie pour que je le teste. Et dans ce kit de survie, ou plutôt dans le lot qu'ils m'ont envoyé, il y avait ceci. Ceci c'est de la corde. Alors vous allez me dire, tu vas nous présenter une corde dans une vidéo? Non, je ne vais pas vous présenter une corde. Cette corde a quelque chose de spécial.